Nouveau développement dans le dossier statut de protection temporaire pour plus passer 350 000 Haïtiens. Coup d'appel Washington DC. Voyez jeter demande avocat administration Trompio pour ta lever injonction que juge fédéral Anariès te prend en date du 2 février 2026. Coup d'appel voyez jeter demande ça. Un jour avant date butoir 24 février à côté. Juge Riest a supposé prononcer sous dossier ça, bénéficier de pièces continue après les souffles jusqu'à qui date, madame, monsieur, dossier a supposé finalisé. Madame, monsieur, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. Moi, c'est Jean-Pierre Loa qui a présenté segment spécial ça. Invité nous aujourd'hui à c'est Maître Brian Concanon, qui est directeur fondateur Centre Haïtien pour Justice et Démocratie. Maître Concanon, son avocat américain qui parle créole très bien, qui possède des dossiers, qui a porté des dernières précisions pour nous souligner. Nous parlons pas tout d'un dossier chaud qui retourne dans l'actualité, c'est dossier suspension visa pour citoyens 75 pays. Dossier ça retourné dans le tribunal et c'est juge district fédéral Trevor McFadden qui est en charge de dossier. Il y a une possibilité, madame, monsieur, dans le prochain jour que juge Trevor McFadden t'a pris une décision pour lui lever suspension ça pour moun et citoyens 75 pays qui joignent visa immigrant, surtout moun qui est dans le programme réunification familiale. Nous parlons développer le dossier ça pour on a beaucoup plus de détails. On a accueilli Maître Brian Concanon, directeur fondateur Centre Haïtien pour Justice et Démocratie, CIDH, avec dernier développement que nous avons présenté aujourd'hui, c'est dossier TPS là, nouveau rebondissement, madame, monsieur, coup d'appel dans Washington DC, refusé, voyez jeter, injonction que juge Anariès te prend en date du 2 février 2026, et il fait qu'on n'ait pas gain assez argument juridique solide pour lever injonction Anariès là, cela veut dire que dossier TPS là, après à poursuivre jusqu'à combien de temps et moun TPS yo bénéficiaire mettre comme canon yo font-ils respirer toujours est-ce que Cour suprême pour le gagner pour le trancher une fois de plus pour capable finaliser le dossier parce que techniquement juridiquement madame Riès juge Riès a supposé mettons fin dans le dossier pas gain l'autre recours encore mettre comme canon écraser pour lier ça qui passé avec dossier TPS là avec rebondissement ça mettre comme canon. Ça qui a passé, c'est vraiment route normale que le dossier doit prendre depuis 25 juin. Là, c'est arrivé. Je pense que nous t'avons même parlé sur ça sur le programme où tout le monde t'a dit que TPS a pris fin 32 jours après Cour suprême sorti opinion. Ça veut dire 27 juillet. C'est ça nous toujours pensé qu'a fait. Qui ça gouvernement a réprimé plus haïtienne? Parce que vous songez que première dans USCIS, c'est eux-mêmes qui décident autorisation de travail. Ils ont dit que autorisation de travail apprend fin 10 juillet. Okay. Juste avant 10 juillet, ils ont dit 24 juillet. Et donc, jeudi, ils ont dit 29. C'est pas une administration normale. Ça, c'est plutôt une administration qui voulait cruel envers Haïtiens. Ils voulaient méchant envers Haïtiens parce qu'ils voulaient faire Haïtiens peur et faire quitter job, quitter pays, même si ils sont pas obligés pour faire ça. Et aussi, ils voulaient gagner un peu de monde en dedans Parti républicain qui y ramène méchanceté envers Haïtiens, envers tout le monde noir. Et techniquement, comment ça va le passer là? Puisque nous, un coup d'appel, il rejeté demande là. Donc, est-ce que qu'on y a Cour suprême pour aller prononcer encore? Et parce que depuis, après coup d'appel, c'est Cour suprême. Ça va le passer là. C'est possible qu'il y a essayé pour faire un bagage devant Cour suprême, mais pas qu'il y ait un pile jour en Kounia et 27 juillet. Donc, pas qu'on ait si gouvernement l'a fait. C'est vraiment situation, c'est vraiment même situation que nous-mêmes, nous t'ai discuté juste après. Justement, tout ça nous prévoyons, tout ça nous prévoit dans le choix et ça crive exactement, M. Concanon. Oui. Et donc, nous pensons que c'est le 27. C'est possible que ça capable un jour, 2 jours. Cour suprême lever injonction. Maintenant, pour l'y fermer, il faut que Anariès prononce pour le fermer le dossier. Techniquement, ok, donc, mais tout en procédure, ça pas, il pas appliqué. C'est comme quoi, TPS a beaucoup fermé officiellement. Officiellement, TPS en place. TPS, toujours en effet, et parce que injonction, beaucoup levé. Et donc, qu'on y a, moun qui gagne autorisation de travail sur TPS, il y a toujours calé travail jeudi, demain, jusqu'à termination officielle.
et que les États-Unis pas de droit pour déporter les gens qui gagnent TPS. Moun kap suiv choix là, yo une question simple à poser. Y a dit bon, m'te quoi Cour suprême lever injonction en arrière là. Comment se fait-il que injonction toujours là? Yo ba yon l'ordre que injonction a levé, mais c'est que d'après procédure nous, les retourner devant juge Reyes et c'est lui-même qui est obligé pour lever propre injonction. Je pense que l'a fait ça, les pas content pour faire, mais je pense qu'il connaît que c'est job pour suivre l'ordre Cour suprême et tout le monde tant que lui-même l'a levé injonction, mais pas avant les obligé pour faire ça. Procédure là même le Cour suprême dit li autorisé pour lever injonction, mais c'est pas Cour suprême qui a aller li dit moi retirer son procédure qu'a suivre, il dit bon moi même autorisé faut le lever. Donc on y a moun qui pour lever là, c'est Anariès, c'est lui pour officiellement pour faire mais en attendant semblait Anariès pas pressé par rapport à EAD autorisation document travail mounio parce que j'en t'ai dit tout à l'heure et 24 juillet qui date pour USCIS que dossier a fermé. Document de travail, moun yo pas apparemment là bout 24 juillet, mais ça qui va passer là, est-ce que automatiquement faut USCIS lui-même t'a ajusté date ça pour le mettre le 27 ou bien le mettre le 29 et faire nous comprendre ça tout. Oui, c'est même gens qui t'est fait après 10 juillet. Connaît l'a fait même bagaille, soit jeudi, soit demain, pour dire jusqu'à 27, 29. Et c'est yon jouet, yon jouet. Yon connaît, yon t'es capable de faire depuis 25 juin, yon t'es capable de mettre une date de 27 juillet. Mais yon joué en jet parce que encore, c'est question yon politique de méchanceté. Mettre comme quand on a parlé d'un dossier encore beaucoup plus important, c'est le projet de loi TPS, projet de loi d'accompagnement S4814 là, qui devant Sénat, nous est que leader minoritaire Sénat, Chuck Schumer, se prononcer là, il a fait plaidoirie pour que il n'y ait pas déporté haïtien, pour que un TPS là, il conservé. Donc, qui ça nouveau par rapport à 67 signatures de sénateurs que Mounio a obtenu? Ça, c'est le plus gros suspense ou à lever pour Mounio mettre contre Canada. Oui, premier développement, c'est nous jusqu'à 27 personnes qui signent. Et ça nous pensait que c'est que nous besoin d'une soixantaine pour signer avant que nous capables de forcer un vote. Nous pas là, mais nous commençons pour gagner une vitesse. Gagner une campagne qui était lancée hier pour relais sénatoriaux. Et aussi, nous avons une campagne, le Sénat apprend une vacances, un congé, je pense que c'est le 7 août qui a commencé, et le sénateur tourne la caillou, nous avons une campagne dans le district pour mettre pression pour signer loi ça. Nous pensons que nous gagnons une bonne chance pour Sénat capable de voter sur ça. Si Sénat votait, ça a mettait toujours une possibilité que le président a fait un veto, mais là, mettait un peu de pression pour le président pour faire, soit pour prolonger TPS, soit pour bailler une autre façon de protection pour Haïtiens. Il y a l'autre bagaille, même si nous perdons TPS, il y a l'autre statut qui est capable de bailler une petite protection pour Haïtiens. Tant que gagnons qui est les DED, qui c'est un statut qui était resté aux États-Unis, il est capable même pas d'autorisation de travail. C'est pas pour une durée spécifique tant que TPS. Avec TPS, vous gagnez 12 mois, 18 mois, et vous êtes capable de planifier. Mais pour DED, vous n'êtes pas capable de planifier, mais au minimum, ça va être protection. Ou vient une information là, les moun yo tande le cœur content, mais ça DEDA ou ka définir pour eux. Nous t'es qu'à traduire pour moun yo par renforcement départ retardé. Cela veut dire que moun yo gen pour yo aller, mais nous retarder départ là, nous poko à décider nous sur départ là. Donc ça permet que moun yo rester encore quelques temps dans un pays. Donc c'est ça que DEDA pas vrai. Et donc ça c'est une idée que nous envisager, est-ce que c'est le Sénat qui envisage, qui est-ce qui doit appliquer DEDA? Ça, c'est l'administration qui fait ça.
Donc, nous avons besoin de mettre des pressions sous l'administration Trump pour y obéir ça. Et que nous connaissons que, on t'a déjà dit, c'est une administration qui gagne un pile méchanceté. Et que c'est vrai avec une administration méchante, là, difficile pour convaincre qu'il y a pour la protection pour Haïtiens. Mais, même si c'est difficile, c'est pas impossible. Nous gagnons un pile facteur qui avec nous. Yon, c'est que Haïtiens avec TPS, ils ont fait un pile travail aux États-Unis, surtout dans le secteur critique, tant qu'agriculture, tant que santé, et que nous vraiment, comme un pays, nous avons besoin main-d'œuvre de bénéficiaires de TPS haïtienne. Et que même si nous ne pas motivé par la situation humanitaire, nous sommes motivés par la situation économique. Et nous déjà gagnons un pile employeur qui a contacté Maison Blanche, qui a dit, ou pas qu'à faire ça, ou pas capable de faire tout travailleur nous aller. Aussi, au niveau public, l'autorisation de travail complet et le public américain, ils reconnaissent que, ils rendent compte qu'ils n'ont pas qu'à joindre soigner pour grand monde. Ils n'ont pas capable de joindre monde pour cultiver terre. Ils ont une vague politique pour pousser l'administration pour avoir protection pour Haïtiens. Ou parler de 27 signatures, parce que nous besoin de 67, pour que, pas un veto du tout, pour que le président Trump signe, il dit, OK, on a loi ça pour 3 ans. Il a besoin de 67. Actuellement, il y a 27. Donc, il manque 40 signatures. Mais 27 signatures, ça, est-ce que c'est démocrate, ou bien républicain, ou bien tout, et républicain et démocrate, toutes signatures mélangées? Nous gagnons 19 démocrates, nous besoin. Puis pour qui déjà signé, c'est démocrate. Gagne 19 démocrates qui peuvent signer. Mais n'a besoin républicain. Et premier objectif, nous, c'est 60. Parce que nous pensons avec 60, nous sommes capables de forcer un vote. Et que donc, pour ça, nous avons besoin de 13 républicains. Gagnant quelques républicains, nous pensons qui est sympathique. Gagnant plusieurs qui dans le district que Qui est haïtien. qui est haïtien, surtout en Floride, mais aussi, il y a des gens qui pas il y a pas favori pour gagner. Et que il y a peur que si Parce que c'est période d'élection, mi-mandat. et il y a un bagage qui est important, c'est que même si nous gagnons un gouvernement qui est raciste, qui gagne méchanceté envers Haïtiens, au niveau opinion publique, c'est pas du tout le même bagage. C'est pas même bagaille même. Opinion publique, c'est vraiment aux États-Unis, moun reconnaît l'importance haïtienne, ils n'ont pas voulu maltraiter haïtienne. Donc, nous gagnons pour ça, c'est un gros risque politique pour les républicains pour suivre termination TPS. Surtout dans la période ça, moun qui prend l'élection, sénateur avec démocrate qui prend l'élection, si vous avez haïtien dans le district, dans la communauté, moun ça pas supporter projet de loi TPS dans le Sénat parce que vous connaissez si vous pas fait ça, vous pas le faire moun pour que vous pas passer, vous a perdu poste comme sénateur comme député. C'est chance ça que nous gagnons mais tant passé mettre comme canon, est-ce que vous sentez une machine n'a pas son vitesse dans le moment et parce que la déportation commence et par contre c'est moun qui te gagne ordre de déportation déjà mais il y a des moun qui ont déporté pour Haïti mettre comme canon. Oui, ils ont commencé à augmenter la déportation. Dans la semaine passée, il y a eu 2 vols. Qui États-Unis t'a dit que y a tant de 1000 déportations par mois. Je pense que nous gagnons plus ou moins, c'est peut-être 250 par mois que nous gagnons depuis quelques temps. Donc, il a augmenté, je pense, jusqu'à 1000 déportations. Et ça, c'est 1000 déportations, c'est vraiment mauvais pour les gens qui déportés. Mais en réalité, si tu fais 1000 déportations par mois, ou pas arriver à déporter 350 000 personnes. Donc, il y a une réalité nous gagnons, c'est que c'est presque impossible pour les États-Unis capables, techniquement, physiquement, logistiquement, ils sont capables de faire déportation de 350 000 personnes. Et donc, il y a un bagage à essayer pour faire, c'est pour faire mon peur, pour faire mon aller au Mexique ou Haïti, eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il a commencé pour faire opération le que TPS a terminé et que monde qui gagnent,
yon l'autre statut possible tant que asile politique, l'important que yo essayer yo joindre un avocat et yo commencer le processus pour ça. Mais c'est vrai que avec question Sénat, c'est probable nous pas gagner un vote avant semaine prochaine. Nabdou merci en pile pour participation. Et m'a dit merci un peu pour tout ça vous fait pour suivre Nouvelle Haïti pour bailler mon bonjour d'information. Dossier suspension visa immigrant, il retourne l'actualité à madame monsieur dans la capitale fédérale à Washington après dernière audience qui se déroulait là dans le tribunal district États-Unis dans Washington DC. Juge fédéral Trevor McFadden qui a présidé audience ça, mandé avocat Tompio pour dire exactement qui le y a pleuvé pose manche longue là sur visa immigrant yo pressé sinon capable pour injonction pour lever pose ça à force point li. Madame, messieurs, quelle importance dossier suspension visa pour 75 pays, y compris Haïti? Quel impact situation actuelle a gagné? Est-ce que le juge McFadden a levé pause sur visa immigrant? C'est autant de questions qu'on répondre pour vous. Ambiance audience 21 juillet 2026 là, dans le tribunal district Washington DC, sous suspension visa immigrant pour citoyens 75 pays, c'est une ambiance qui était chaud. Madame, messieurs, juge McFadden met de l'eau dans la bouche pour demander à l'administration Trump là lever suspension ça, lever pause ça, pressé, ou soit dire exactement qui l'a levé et pour quelle raison Kembe suspension jusqu'à présent, à défaut de l'information ça eh bien la levé suspension ça lui-même avec propre autorité parle. Il y a 27 pays africains, 17 pays sur le continent américain, Amérique du Sud, Amérique latine, Caraïbes là, 22 pays asiatiques, 8 pays en Europe et 1 pays océanique. C'est société pour assistance légale de Legal Aid Society avec organisation clinique qui était traînée administration Trump dans la justice dans nous plusieurs monde qui portaient plainte là dans yo 20 citoyens américains à en pile famille avocat qui défend monde qui portait plainte yo dit pour ça li bloquer réunion familiale sans raison li retarder 4 vet là green 4 là et puis li a fait pile mal à professionnel yo patron yo monde qui gen contrat pour venir travailler aux États-Unis. Avocat de HSU, pour que des pas fait connaître mesure suspension ça, yo prend li, c'est une mesure de contrôle administratif qui a rapport à sécurité, à question charge publique, c'est-à-dire frais et dépenses que ça coûtait. Le gouvernement en place là, chercher faire comprendre que mesure ça, c'est une mesure qui est temporaire, une mesure administrative, effet négatif pour ça, suspension visa immigrant yo déjà clair, faut mieux séparer, dossier bloqué, et puis il y a une incertitude pour voyageurs immigrants yo, professionnels yo, patrons yo. Moun qui gen contrat pour venir travailler aux États-Unis. Et si pour ça lever, madame, messieurs, ça va permettre traitement normal, visa, immigrant recommencer, pour avancer, et puis moun qui concerne yo, y a besoin de plus de visibilité sous situation. Qui prochaine étape, madame, messieurs, dans le dossier ça? Eh bien, tribunal là, il voulait avancer rapide, pressé, avec dossier ça. Juge Trevor McFadden demandé deux parties au fini avec argument juridique solide, vient avec preuve tout, et sans lui-même, il n'a pas besoin de passer par audience finale. À partir de documents gagnés, il peut prononcer verdict dans le jour qui venir. Nouvelle ça, madame, monsieur, pour l'espoir, dans en pile famille, en pile monde qui a souffert à cause de pour ça que l'administration en place a été prend en date du 21 janvier 2026, côté le te metton pause sur visa immigrant pour 75 pays, y compris Haïti. Madame, messieurs, depuis Washington avec Maryland, M. Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Haïti Diaspora Immigration. Une autre fois encore, merci. Et nous pour continuer faire route là avec Global Media 28. Nous continuons à inviter à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Cliquez sur le bouton subscribe là, ma vidéo a un like et partagez avec contact.